Mélanie, comment tu vas ce matin? Tu as une belle nouvelle à nous annoncer. Comment tu vas? Ça va vraiment bien, pour plusieurs raisons. Plusieurs raisons. Ben, d'un, tu es en direct de l'Argentine, donc tu es envoyé actuellement, tu vis le lifestyle de l'investisseur immobilier, quoi. Oui, exactement. Je suis arrivée ici, ça fait environ 10 jours. Et puis, avant de partir, en fait, j'avais trouvé un lead intéressant. Puis, je l'ai vendu. Une fois rendu ici, ça s'est fait quand je suis arrivée ici, là. Excellent. Donc, évidemment, on est ici aujourd'hui pour parler de ton success story. Donc, tu es abonné, tu es un membre de mon prospecteur, tu es rentré aussi dans mon groupe, tu commences par un deal. Donc, on se parle beaucoup depuis quoi, un an? Quasiment un an, hein? Quasiment un an. Oui, ça fait à peu près un an. Un an qu'on est ensemble. Donc, écoute, parle-moi de ce deal-là. Écoute, c'est une super belle transaction. Les profits sont super intéressants. C'est pas juste pas sur le marché, c'est vendu. Là. Fait que là, c'est fait, c'est concret. Donc, parle-moi un petit peu des démarches de prospection que tu as faites, puis comment la transaction s'est passée. On t'écoute. Oui, ben en fait, c'est ça, tu sais, comme on apprend dans mon prospecteur. Moi, ce qui m'intéressait vraiment dans l'immobilier, quand j'ai commencé à faire des recherches puis à étudier, ben c'était vraiment quand on me parlait des marchés cachés, les marchés cachés, puis j'étais comme, c'est quoi ça, ces marchés cachés-là? Ça a vraiment piqué ma curiosité, puis c'était vraiment ça qui m'intéressait, moi. Fait que c'est pour ça que je suis allée vers mon prospecteur, puis avec mon prospecteur, dans le fond, j'ai appris vraiment à mettre en branle, tu sais, toutes les possibilités pour aller chercher ces marchés, les leads dans les marchés cachés, finalement. Fait que j'ai activé tout ça, dans le fond. Il y a plusieurs façons. Là, on l'apprend dans mon prospecteur. Moi, je vais des funnels, en bon français, des funnels. Donc, tu sais, évidemment, les avis sur mon prospecteur, la prospection de quartier, les courtiers, etc. Puis toi, ben, c'est un autre funnel. Comment tu fais trouver ce deal-là? Ben moi, c'est ça, je l'ai trouvé sur les réseaux sociaux, dans le fond. Puis la personne, elle nous a appelés, puis je suis allée la rencontrer. Au téléphone, elle m'avait dit que c'était une succession de son père. Okay. Puis finalement, en me rendant sur place, j'ai appris que c'était non seulement une succession, mais aussi un avis de 60 jours qui était vraiment, vraiment rendu plus qu'à sa fin. Là. Elle avait repoussé sa date en cours, je pense, 1 ou 2 fois déjà. Fait que nous, là, quand on est arrivé chez elle, là, c'était autour du 15 décembre, il était minuit moins une, là, haut. Évidemment. Donc, évidemment, un vendeur motivé, comme on les aime, un vendeur motivé, c'est triste pour eux autres, mais tu sais, écoute, rendu là, ça faisait 6, 7, 8 mois. En tout cas, bref, il était à minuit moins 5, tu es arrivé, tu as sauvé le coup. Ça allait perdre la maison. Des fois, on pense que les gens, on abuse d'eux, etc. Je veux dire, ça faisait 7-8 mois qu'elle traînait cette situation-là. Elle était rendue acculée au pied du mur. Elle t'a appelé, tu as réglé la situation. Puis clairement, ben, tu as fait une bonne transaction. Là, donc, les chiffres sont beaux. Là. Elle était vraiment heureuse. Là, sincèrement, pour elle, là, à 10 jours avant Noël, là, de savoir qu'elle allait non seulement avoir un petit moton, parce qu'évidemment, on lui a offert un montant qui allait être satisfaisant pour elle aussi. C'était win-win dans les deux cas. On t'a acheté. Tu as l'air de parler des prix? Comment tu as payé? Puis comment, là, c'est pas tout à fait. C'est réglé, c'est payé, mais là, il reste des petits calculs à faire de commission, puis ça. Là, mais c'est l'air de parler des prix, on est intéressé. Oui. On l'a payé 275, puis on l'a revendu 450. Bon, OK. En combien de temps? La vente, officiellement, s'est faite en 20 jours. Là. Le flip. De notaire à notaire, là, pour calculer tes frais de possession. Là, notaire à notaire. Un petit peu moins de 3 mois de notaire à notaire. Eux, ils étaient dans le trouble. Tu t'es affiché sur Kijiji, ils ont communiqué avec toi, ce qui est assez rare, parce que des fois, ces gens-là s'isolent chez eux et ils ne demandent pas de l'aide, il faut que ce soit qu'on cogner à leur porte. Hein. Donc, toi, ils t'ont appelé à minuit moins 1, tu es arrivé, signé la promesse d'achat, débarrassé de leurs problèmes rapidement, puis en plus de ça, ben, tu as offert des aides à se déménager, de se trouver un appart, les reloger, les aliments. Exact, on les a relogés. Vraiment travailler psychologiquement avec eux autres pour les faire passer à l'action finalement. Tu sais. Exact, oh oui. Excellent. Ouais. Ouais. Puis, fait que là, tu as acheté ça, financé ça par ton partner dans l'histoire, donc vous avez financé ça ensemble, tu n'as pas mis de privé dans ce scénario-là? Oui, en fait, on a fait affaire avec un prêteur privé qui fait partie du groupe cool. Premium, mon prospecteur. Lequel? Je ne sais pas. C'est Éric Giguère. Avec Éric, parfait, génial, excellent, parfait. Avec un autre qui a fait de l'argent dans le dossier, donc c'est cool. Parce que tu sais, toi, tu as prospecté, tu as flippé en plus, mais tu as fait du cash. Le prêteur a fait de l'argent aussi, un autre membre du groupe, donc excellent, excellent. Un bon coup que tu as fait dans ce dossier-là, que tu vas dire, ah, si, c'était brillant ce qu'on vient de faire là, puis un coup que tu as fait, non, sais-tu quoi, on ne ferait plus ça. As-tu un exemple d'un bon ou d'un moins bon coup que tu as appris dans ce projet-là? Bien,
Il y a des choses que j'ai beaucoup été sur le terrain. J'ai travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça a été aussi bien de la job physique. Fait que c'est sûr qu'il y a eu des répercussions. Fait que pour les prochains flips, je pense qu'on va un peu plus engager puis pouvoir continuer la prospection parce que dans le fond, on a complètement arrêté la prospection pendant qu'on était dans le flip parce qu'on était trop pris par le flip. Évidemment, c'est une première expérience. On apprend. On a monté toute notre liste de contacts pendant ce temps-là. Fait que, tu sais, la prochaine fois, toutes les étapes vont être moins longues, moins laborieuses. Puis on va pouvoir, c'est ça, plus s'engager pour être plus dans la prospection puis générer plus de leads. Excellent. Écoute, Mélanie, il y a d'autres choses que tu voudrais nous partager? Écoute, non, moi, je suis très fier de toi. Des success stories comme ça, c'est moins d'1 an. Tu viens de faire des 6 chiffres. Moi, quand je vois ça, je pense que tu ne reviendras pas en arrière. Je pense que pour toi, maintenant, la roue est partie. Puis je pense que tu vas oublier maintenant. Tu as connu la game, tu as généré des sous en moins d'1 an. Oui, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que quand on entend parler justement des success stories, quand tu commences les formations, puis on peut se former pendant longtemps, on peut rester assis sur notre chaise puis ses bancs d'école pendant longtemps, puis jamais rien générer finalement. Puis c'est vraiment en passant à l'action, c'est classique de dire ça, mais c'est vraiment de cette façon-là que tout s'apprend, tout se vit, tout se développe, puis on dirait que, c'est ça, vu que j'avais commencé comme à l'automne, pas cette année, mais l'autre, puis là j'arrive, en septembre, octobre, novembre, là, je commençais à avoir vraiment trop hâte là, d'avoir, mon premier flip, peu importe, puis je commençais à douter même à un certain point, je me disais, ça va-tu arriver juste aux autres, ça va m'arriver à moi, mais en même temps, je mettais tous les efforts pour que ça arrive, puis c'est arrivé d'une manière tellement parfaite que, c'est comme, moi, ça me dit, OK, t'es pas en train de pelleter des nuages, t'es sur la bonne voie, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Puis je vois tellement un beau futur pour moi, ma famille, mes enfants, ma retraite, que pour moi, en tant que travailleur autonome, en tant qu'artiste, j'avais pas de retraite, puis c'était ça, là, c'était tout ça. Quand tu as des enfants, tu te dis, bon, j'arrive à un moment de ma vie où c'est plus au jour le jour. Puis l'immobilier, j'avais envie de quelque chose qui allait m'apporter la même liberté que ma vie d'artiste, mais qui allait me rapporter de l'argent, puis qui allait m'assurer des vieux jours confortables, tu sais. Puis là, tout ça, ça arrive, puis c'est comme, merci, tu sais, je sais que ça va juste aller de plus en plus, tu sais, ça va grossir. Comme je dis, une fois que ton système est en place, une fois que tu génères des leads, tes analyses, tu fais une action de prospection, c'est pas une question de si tu vas avoir un deal, c'est une question de quand. Okay? C'est une fois quand ça arrive au bout de 3 mois, comme ça arrive pour certains. Toi, ça a pris un petit peu plus de temps, 7 mois. Mais écoute, regarde, tu es là, puis la glace est brisée, puis après ça va être juste un autre. C'est le plus dur, le premier. C'est le plus dur. Exact. Ben, tu sais, puis en même temps, j'ai comme pris un 4 mois de pause complète. Il faut dire. Fait que, je considère que dans le fond, ma vraie prospection, je l'ai commencé en septembre. Puis en décembre, j'ai trouvé le fait que c'était pas si long que ça, là, c'est ça. C'est ça. Parce que les vraies actions, ils ont été posées à partir de septembre. Avant ça, j'étais comme plus en mode, j'absorbe l'information. L'autre élément aussi que je trouve intéressant, que je pense qu'on peut soulever, c'est que tu étais bien encadré, dans le sens que, tu sais, on s'est appelé, on s'est parlé, je me souviens très bien de t'avoir rassuré à certains moments, tu sais, j'en ai, je fais quoi, j'ai une table de cuisine, on fait quoi, par étape, tout. Puis après ça, ben, dans le groupe, un gars comme Eric, il m'anime quand tu as accès à un prêteur, 1 ou 2 ou 3, des gens qu'on a connectés à l'intérieur de nos rencontres, etc., ben, ça se fait vite, on parle le même langage, j'ai mon projet, voici la fiche client, fiche propriété, t'embarques-tu, on est tous drillés de la même façon, fait que ça facilite tellement. Je veux dire, le départ en immobilier, quand tu as, oui, les leads, quand tu as les outils pour closer, tu as l'encadrement, puis le monde autour. Parce que, comme tu disais, passer à l'action, qu'est-ce que j'entends en arrière de ça, c'est que le monde a la chienne, le monde a peur. Oui. Au début, tu as peur, je vais aller chercher une formation de plus pour être sûr de ne pas me planter. Je vais attendre que le marché va être mieux pour être sûr de ne pas me planter. Peur, j'ai peur. Fait que, c'est ça. Oui, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Puis, sincèrement, moi, tu sais, si ça n'avait pas été de mon prospecteur, je ne suis pas certaine que ça serait arrivé parce que j'avais vraiment besoin, tu sais, comme d'avoir un contact direct avec toi, avec l'équipe, avec la gang. C'est vraiment comme l'espèce de confiance que j'avais besoin
pour pouvoir vraiment passer à l'action. Puis, à chaque fois, comme tu l'as dit, à chaque fois, je me sentais incertaine, j'avais des doutes. Je pouvais communiquer avec toi, tu me rassurais, tu m'enlignais. La formation du défi, là, ben, c'est vraiment comme étape par étape pour comment faire. Puis après ça, on est appuyé dans différentes situations, des cas par cas. Parce qu'il n'y en a pas un cas qui est pareil, il n'y en a pas une personne qui est pareille. On apprend sur le terrain avec des vrais dossiers, des vrais êtres humains. C'est ça la beauté d'être dans l'action avec des vrais dossiers. D'avoir ce support-là en arrière, pour moi, ça vaut de l'or. C'est pour ça que je suis allée vers mon prospecteur, parce que c'était ça que je voulais. C'est ça que j'ai eu, puis je ne le regrette tellement pas. Là. Sincèrement, la quantité d'informations, d'encadrement qu'on a, ça vaut le prix, le pesant d'or. C'est payé un investissement. Un deal, c'est payé 25 fois. Puis j'ai probablement une usagée à vie. En tout cas, peut-être faire des pauses une fois de temps en temps, mais des résultats comme ça, comme tu dis, j'ai probablement. Moi, c'est ça mes métriques. Plus je donne de gaz, plus je vous encadre. Puis, allô! Oh, mais vous ressemblez à maman, vous autres. Donc, évidemment, plus j'ai perdu mon fil, m'a fait perdre mon fil, les enfants. Donc, en tout cas, j'ai perdu mon fil. Mélanie, je suis super fier de toi. Félicitations pour ton beau projet. C'est le premier de plusieurs. J'espère que je vais continuer à pouvoir participer à tes success stories comme ça. Puis ça me fait vraiment plaisir de t'avoir pu t'aider. Moi, c'est ma reward. Je veux dire, moi, je suis un coach personnel depuis des années. J'ai beaucoup plus de fierté à faire du succès à mes clients que d'en avoir pour moi-même. Je veux dire, c'est peut-être une formation professionnelle, mais je suis très, très fier. J'avais hâte de te parler. Puis félicitations encore. Ben, merci beaucoup. Puis, en tout cas, je dis ça de même aux autres prospecteurs. S'il y en a qui trouvent des immeubles multi-logements et qui cherchent des partenaires, ben là, on aimerait bien ça pour eux. On en a une là. Mélanie est rendue dans la gang maintenant. Merci beaucoup, Mélanie, pour ton beau témoignage. Yes, merci. Pour ta famille, profite de ton voyage à fond. Puis, le prochain livre, on va peut-être le faire ensemble. OK, cool. Merci. Ciao, Mélanie. Bye bye.